page 7 dans la brochure dans la Torah Lamed Zayin. Hier, on est arrivé au passage du shochet, c'est-à-dire on a parlé du shochet, qui est celui qui fait l'abattage rituel, et qu'au moment où maintenant il fait la shrita, c'est-à-dire il fait la bracha, pour pouvoir faire la shrita, il faut qu'il ait l'intention donc d'élever l'âme animale et de la faire passer au niveau de l'humain, c'est-à-dire du parlant. Pour ça que, je vous l'ai dit plusieurs fois, en hébreu, on appelle un être humain, on appelle un parlant. On ne dit pas un humain, on dit un parlant. Parce que si c'est quelqu'un, il n'est pas arrivé au niveau de la parole, c'est pas un être humain, même s'il marche sur deux jambes. C'est-à-dire, nous, un humain, c'est que quelqu'un qui a réparé la parole. Donc, l'humain, on l'appelle le parlant. Parce que si maintenant, cette fonction chez lui, elle n'est pas réparée, le reste des fonctions, l'animal, il a aussi. Donc, c'est pas avec ça qu'il se distingue. Ce qui se distingue, c'est la parole. Donc, on appelle Medaber, c'est-à-dire le genre humain, on appelle le parlant. On ne dit pas humain, stam, on dit parlant. Donc, quand le shochet il vient pour libérer cette âme qui se trouve dans cet animal-là, et je vous avais dit, il y a beaucoup de maasim comme ça, et Bezrat Hashem, on en parlera quand on va entrer plus dans le Pérouge. Il y a beaucoup d'histoires qui sont passées avec où il y a beaucoup de tzadikim qui ont réparé comme ça des âmes qui se trouvaient dans des animaux, et il y a eu beaucoup de maasim comme ça. Et les shochatim aussi, ils ont beaucoup de maasim comme ça. Des fois même, ils ont entendu des voix après, quand ils ont fait la shrita de l'animal et tout. C'est-à-dire, c'est un moment mamage d'opération spirituelle très importante, au moment où il y a cet abattage qui est fait. Alors, quand le shochet il fait l'abattage, alors il fait la bracha sur la shrita, et il doit avoir l'intention de libérer cette âme-là. Maintenant, vous voyez que aussi dans le monde, je vous l'avais dit que les gens, ils essayent il y a toutes sortes d'associations qui essayent de lutter contre la shrita, c'est-à-dire de lutter, d'interdire la shrita. Mais Béhémet, toutes ces associations-là, elles s'appellent des associations de protection des animaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle veut protéger l'homme qui reste un animal. Elle ne veut pas que l'homme il devienne un humain, elle veut un parlant. C'est-à-dire c'est la protection des animaux. C'est-à-dire eux ils disent le genre humain c'est des animaux, et on ne veut pas devenir des parlants. On veut rester des animaux. Donc on vous interdit de faire ça parce que ça fait monter l'animal à l'humain. Et ça on ne veut pas. On veut conserver l'homme en tant qu'animal, et avec ça on peut faire la fiesta tout le temps et faire des bêtises, etc. Mais si vous nous rendez des parlants, c'est fini. On va être dans... Et c'est ça leur kavana, c'est ça qu'ils veulent. C'est pas qu'ils ont affaire pour les vaches, comment elles sont tuées. Parce que comment ils tuent les vaches, c'est Hachem Mishmor. Si vous avez déjà été dans un abattoir, c'est horrible. C'est-à-dire que le système qu'ils ont d'abattage, il est terrible par rapport à nous. Nous, c'est quelque chose d'extraordinaire, comment c'est fait. C'est même dans tous les détails, c'est quelque chose d'extraordinaire, la shrita. En tout cas, le travail de la shrita, c'est la possibilité de récupération des mondes inférieurs vers les mondes supérieurs, déjà dans ce monde-là, c'est-à-dire la partie supérieure de ce monde. Parce que les maasés, quand on fait la shrita, c'est pas que l'animal, c'est aussi le végétal et aussi le minéral, puisque l'animal, c'est le plus élevé des trois règnes d'en bas, puisque l'animal, il mange de l'herbe. Et l'herbe, elle pousse dans la terre. Donc quand on libère l'animal, qu'on le fait monter vers le médaber, vers le parlant, le massé, on a réparé tous les autres règnes. C'est pour ça que c'est difficile. C'est parce que c'est un tikkun qui est le tikkun de tout ce qui n'est pas être humain. C'est-à-dire c'est le tikkun de mamash toute la bria, le lien de la shrita. Donc le shochet c'est un homme qui fait des opérations spirituelles. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui libère les âmes humaines qui sont emprisonnées dans les animaux, c'est-à-dire qui ont été réincarnés. Maintenant il les fait remonter vers la parole. Alors il dit que quand maintenant le shochet il est pas comme il faut, alors il y a un tsar, c'est-à-dire l'âme elle souffre et elle crie avec une voix amère, nafshi yatsa bedabero, c'est-à-dire mon âme elle est sortie pour rentrer dans la parole de la bracha du shochet.
Bepriat Maïm Nukvin, c'est-à-dire comme on avait expliqué Maïm Nukvin, c'est-à-dire que dans le récipient qui a été fait pour recevoir cette âme-là, c'est-à-dire pour pouvoir la faire monter au niveau de la parole. Maintenant, quand je suis sorti, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Karati velo anani, j'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Parce que maintenant il ne se trouve pas, au moment où il a fait la bracha, il ne se trouve pas là-bas, et donc maintenant il a une pensée de pigoul, c'est-à-dire il a une pensée qui est psoula, c'est-à-dire que c'est une pensée qui n'est pas valable au moment où il a fait la shrita. C'est-à-dire au moment où il a fait la bracha, il va faire la shrita, il n'a pas la bonne pensée qu'il faut. Donc l'âme qui attendait, elle, sa libération depuis ce moment-là, elle crie. Maintenant, tout ce qu'elle a passé déjà, elle a souffert parce que quelqu'un qui parle, un parlant, c'est-à-dire un être humain qui est réincarné dans un animal, c'est une très grande souffrance. C'est une très très grande souffrance permanente, c'est-à-dire chaque seconde c'est de la souffrance. C'est pas que c'est quelque chose de dégoûtant d'être pour un homme d'être incarné dans un animal. Il souffre de ça. Donc quand il y a une occasion qui va se présenter comme ça et qu'il va être libéré, il attend ce moment-là. Il attend, et au moment où, après tout ce qui a été fait, au moment où il va être libéré, l'autre il fait la bracha n'importe comment, il a sa tête ailleurs, etc. Et ça c'est valable pour tout aussi ce qu'on fait. Nous c'est pareil. Chaque fois qu'on fait une bracha, qu'on mange quelque chose, c'est la même chose. De tout ce qu'on mange, il y a des nefashot dedans. C'est pareil. Il y a aussi le Bejin Shrai. Une fois, quelqu'un il avait parlé avec lui. Et il s'était trompé, au lieu de faire Boré Peri Haetz, il avait fait Boré Peri Adama sur une date. Il a mangé une date, et au lieu de faire la bracha pour le fruit de l'arbre, il a fait pour le fruit de la terre. Alors il a vu après dans le rêve, il a vu la personne, il y avait une personne qui était dans cette date-là. Et il lui a montré, il lui a parlé, il lui a dit, regarde, tu vois, je suis réparé à moitié. Il lui a montré qu'il n'avait que la moitié de lui-même qui était réparé. Il a dit, parce que quand tu as fait la bracha, tu t'es trompé. C'est bien, tu as fait la bracha, mais tu t'es trompé. Tu as fait que la bracha de Adama au lieu d'Aetz. Donc tu m'as réparé les maasés que partiellement. C'est-à-dire tu n'as pas fait une réparation complète. Donc c'est la même chose dans toutes les avodotes comme ça qui sont, c'est-à-dire les maasés, tout ce qu'on a besoin de consommer. Et on fait la bracha. Hachem, il a fait ce système-là. C'est comme une usine. Hachem, il aurait pu faire qu'on fonctionne sans ça. Hachem, il aurait pu faire que dans l'air qu'on respire, il y ait les énergies pour vivre. On aurait pu se passer de manger complètement. C'est-à-dire que c'est pas la machine, c'est Hachem qui l'a faite. Il aurait pu la faire différemment. Il n'y a aucune raison qu'elle soit comme ça, stam. C'est-à-dire Hachem, il a fait cette machine comme ça parce que c'est une usine. C'est-à-dire un homme, c'est une usine de transformation et d'élévation. C'est-à-dire chaque fois qu'il fait une bracha, et Maasé, il prend quelque chose qui est en bas et il le fait monter en haut. Alors maintenant, ces règnes-là, déjà, eux, ils ont besoin d'élévation comme ils sont, mais c'est aussi une usine qui utilise, c'est comme des camps de réfugiés, c'est-à-dire c'est tous ces endroits-là. C'est comme quand vous voyez dans des pays, il y a des gens qui sont arrivés et c'est des réfugiés, ils se sauvent de leur pays parce qu'il y a eu là-bas des guerres et des trucs, ils n'ont pas où être, et ils arrivent, alors on leur donne des écoles, des trucs, voilà, ils vont loger dans des écoles en attendant, et petit à petit ils vont s'intégrer, etc., jusqu'à qu'ils puissent avoir leur réparation, c'est-à-dire s'intégrer dans le pays. Nous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, chaque fois qu'on doit consommer, il faut savoir que c'est pour faire un travail, c'est que Hachem nous a dit de consommer. C'est pas obligé de consommer. C'est pas nécessaire. C'est-à-dire que Hachem, il aurait pu faire qu'on n'a pas besoin de ça. Alors, chaque fois qu'on fait une bracha, c'est qu'on consomme quelque chose, qu'on fait une bénédiction, on fait élever des nefashot. Des fois, c'est pas des nefashot, c'est pas une âme entière d'un ben adam, mais c'est une partie. En tout cas, nefesh chaya, chaque fois qu'il y a quelque chose de vivant, c'est-à-dire quand tu prends quelque chose qui peut pourrir, ça veut dire qu'il y a dedans une vie. Parce qu'il n'y avait pas de vie, il n'y aurait pas de mort possible. C'est-à-dire si le fruit, il n'était pas vivant, il ne pourrait pas pourrir non plus.
Le fait qu'il peut pourrir, ça veut dire qu'il y a une vie dedans. C'est pour ça qu'on fait Boré Nefashot Rabot Vechesronan. C'est-à-dire on dit Hachem il est Boré Nefashot Rabot. Hachem il crée beaucoup d'éléments spirituels. Donc quand je prends un élément dans l'animal, surtout, c'est le plus dur à élever l'homme quand il mange de la viande. C'est la chose la plus difficile à faire monter. Les gens ils mangent des grillades, des trucs et tout, mais il faut savoir que c'est pas, c'est-à-dire que il faut pas croire que c'est facile. Ils se lancent dans des opérations spirituelles qui sont très difficiles. Et après, si jamais il fait pas ce qu'il faut, c'est des dégâts, c'est une grande responsabilité. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des gens qui mangent pas de viande, il y a des gens qui sont végétariens. C'est pour ça qu'en français tu dis végéter, ça veut dire qu'il veut rien faire. Parce que le végétarien c'est quelqu'un il veut pas, il dit moi je veux pas toucher ça, c'est trop difficile. J'ai peur de toucher la viande. Ça, et ils ont raison, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui sont dans la Torah, ils mangent pas de la viande dans la semaine. Ils mangent la viande que le Shabbat et Yom Tov, c'est tout. La viande, je parle pas les volailles. Les volailles c'est autre chose. Mais la viande, c'est très difficile à faire monter. C'est pas évident. Alors le Shabbat, qu'on a un surplus d'âme et tout, on peut traiter la viande, c'est déjà autre chose. Et dans la viande aussi, il y a c'est-à-dire c'est des neshamot de Bnei Adam. C'est pas, c'est-à-dire qu'ils sont mitgalgelot. C'est des âmes d'êtres humains qui sont dans ces animaux. C'est une responsabilité. C'est pas facile. Le Shla Kadosh, le Shnei Luchot Abrit, le Rav Horovitz, il dit que c'est mieux de manger Shabbat et Yom Tov, la viande. La viande mamache, la viande de bovin. On ne parle pas de la volaille. La volaille, c'est plus light. C'est quelque chose qui est plus léger à réparer. Mais la viande, c'est difficile. Pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent, ils ne mangent pas de viande. En tout cas, dans le monde de Haredi, il y a beaucoup de gens qui font attention, qui ne mangent pas la viande dans la semaine. Parce que c'est difficile, c'est une opération qui est difficile. On voit ici le shochet, là. Rabbeinu, quand le shochet, il lui a demandé la question s'il devait être shochet ou pas, il lui a pas répondu. Il a dit cette Torah après. L'autre, il a entendu ça, il a dit je préfère pas toucher. Parce que c'est une responsabilité, c'est des opérations. Et d'un autre côté, il faut des gens qui le fassent aussi. On peut pas. Il y a des gens qui doivent le faire, mais il faut qu'ils sachent que l'âme, elle crie. C'est-à-dire, elle attend, maman, c'est comme un accouchement, c'est la même chose. C'est comme un accouchement, c'est la même chose. C'est exactement pareil. S'ils pouvaient voir que c'est un accouchement, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un doit accoucher et au moment où le bébé va sortir, il ne le laisse pas sortir. Il ne le laisse pas sortir, il ferme pour que ça ne sorte pas, c'est tout. Il ne laisse pas sortir. C'est le même principe. C'est exactement pareil. Mais on ne voit pas, c'est tout. On ne voit pas avec les yeux. Nous, on ne voit pas. Il y a des gens qui voient, nous, on ne voit pas. Il y a des tzadikim, ils voient ce qui se passe. Ils voient, c'est pour ça qu'ils mettent en garde. Donc quand ce shochet il vient, l'âme, elle crie. Elle dit voilà, Bekashti velo matzativ, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Karati velo anani, j'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Maintenant, ils m'ont trouvé les gardiens, les gens qui gardent, qui tournent dans la ville. Hikuni petsaouni, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Nasou et redidi me'alai. Ils ont nasou et redidi me'alai. Qu'est-ce que ça veut dire redidi? Menti, il va être ici. Comment? Menti, la menti. Qu'est-ce que c'est menti? C'est un manteau. Comme une cape. Ah, redidi. Une menti, c'est une cape. C'est quoi? Ici, là, ça veut dire qu'il a été mégagalotto de Somer, Haï, après Medaber. Ah oui, mais ça déjà c'est-à-dire toi tu parles d'explication au niveau de Rouhani. Mais le mot Redid c'est un manteau. C'est un manteau. C'est-à-dire lui ça veut dire que maintenant il cherchait. C'est-à-dire ça c'est dans Shirachirim, c'est-à-dire maintenant il cherche son ami, il le trouve pas. C'est-à-dire il cherche chez Ahava Nafshi, c'est-à-dire il cherche le Kesher avec sa Neshama, le Kesher avec Hachem, et il n'a pas trouvé. Alors il crie et il n'y a personne qui lui répond. Maintenant, là-dedans, qu'est-ce qu'ils l'ont attrapé? C'est les chomrim de la ville, c'est-à-dire ceux qui gardent là-bas, c'est-à-dire toutes les clipotes qui sont dans le corps, c'est-à-dire les clipotes de la matière, elles l'ont trouvé.
Et alors maintenant, il dit qu'ils l'ont frappé, ils l'ont blessé, et ils lui ont enlevé son manteau, comme c'est écrit pour Yosef, ils lui ont enlevé la coutonnette qu'il avait, il a enlevé ce qu'il lui avait fait Yaakov, qu'il lui avait coutonnette passim. D'abord, c'est écrit quand ils l'ont vu, ses frères, d'abord ils lui ont enlevé ça. Après ils l'ont mis dans le puits et tout. Mais la première chose qu'ils ont fait, c'est de lui enlever cette coutonnette. C'est-à-dire ils lui ont enlevé son vêtement. Aïnou, chez Mahala, chez Aya, la nefesh v'prinatrai, gamze lakach mimeno. C'est-à-dire que maintenant, même le niveau qu'il avait d'être dans un chai, c'est-à-dire au niveau de l'animal, ça aussi lui a enlevé. Qui arsha ben la manouach le kavragla. Maintenant, il n'a même plus de vêtements. C'est-à-dire, avant, elle a vêtement animal. Mais un vêtement animal, c'est une salle d'attente pour passer au niveau du parlant, au niveau de l'humain. Mais même ça, il lui a enlevé, puisque maintenant, il est arrivé là, il a fait la shrita et il a fait monter. Donc maintenant, l'animal, il n'y a plus, et l'homme, il ne peut pas rentrer. Donc il a sorti dehors. Alors il se trouve maintenant dans Hachem Ishmor, il n'a plus de vêtements. C'est-à-dire il n'a plus dans quoi rentrer. Il ne peut plus mettre de vêtements. C'est-à-dire il n'a plus de forme dans laquelle se réfugier, là où habiter. Oilo le hashochet azeh. Alors Rabbeinu dit malheur à lui, à ce shochet là. Oilo le nefesh harag et nefesh. Malheur à lui, il a tué cette âme-là. Ou Masarota Bekaf Oivea, il l'a donné entre les mains de ses ennemis. Ve'en la Shrina Maïn Nukvim. Maintenant, la Shrina, elle n'a pas de Maïn Nukvim, c'est-à-dire la Shrina, elle n'a pas où résider, parce qu'il lui a enlevé le récipient où elle devait résider. Les Hamshir Teref le Beta, pour amener de la nourriture pour sa maison, puisqu'on a dit que le Shefa descend dans le monde quand il y a un Yichud. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a Yichud, il y a Shefa qui descend dans le monde. Et là, il empêche le Yichud, puisque maintenant, l'âme qui devait passer au niveau humain et qui devait faire un contact avec Hachem, il lui a enlevé l'accès au niveau humain. Donc cette âme-là, elle est perdue maintenant. Elle ne peut plus représenter un récipient pour faire descendre la Shrina. Donc ça met ma'et la parnassa dans le monde. Ça fait descendre, ça limite le Shefa. Valideze benafshenu navil achmenu. Car maintenant, avec notre âme, on va amener notre pain. Bi'igia veticha gdola, avec beaucoup de fatigue. Donc les gens qui se plaignent sur la parnassa, les gens qui se plaignent, qui disent qu'ils n'ont pas de parnassa, il faut savoir, Rabbeinu ici, il donne ici la etza de la parnassa, le sot de la parnassa, Rabbeinu le donne ici. Bien que Rabbeinu il parle ici il axe dans le nyan de la shrita, mais le nyan de la shrita, c'est pas que limité à la shrita. C'est-à-dire tout ce qu'on fait toute la journée, c'est le même principe. C'est-à-dire tout le rapport avec le monde, c'est comme la shrita, c'est la même chose. C'est-à-dire à chaque fois qu'on empêche le yichud, on empêche la parnassa de venir. Chaque fois qu'on empêche le yichud, c'est-à-dire chaque fois que maintenant cette chose-là, on l'empêche de se connecter avec Hachem, alors on empêche le shefa de descendre. C'est-à-dire que ça empêche que la parnassa ne vient pas. Alors maintenant la parnassa ne vient pas. Alors maintenant, benafshenu navil achmenu. Maintenant avec ton âme, tu vas amener le manger. Alors que tu n'avais pas besoin de ton âme. Yagata kapecha kitochal. Normalement, tu fatigues tes mains et tu manges. C'est-à-dire, tu fais quelque chose avec tes mains, tu bricoles un petit peu, c'est tout. Mais maintenant, si tu n'as pas fait le yichud, benafshenu navil achmenu. C'est-à-dire, avec ton âme, il faut que tu amènes le pain. C'est-à-dire, que tu vas mettre toute ton énergie, tout pour amener que du pain. C'est tout. Ça veut dire que maintenant, tout ce qui est normalement prévu pour Avodat Hashem, tu vas l'utiliser pour amener du pain. Et après, il ne te reste rien du tout. Et après, une fois que tu rentres là-dedans, comment tu veux t'en sortir? C'est le plus grand, le pain. C'est le plus grand niveau, le pain. C'est-à-dire, c'est le shefa, c'est-à-dire c'est le lien du shefa. C'est que Hachem, il veut nous amener ça. Hachem, il veut nous donner. C'est-à-dire que c'est normalement, il n'y a même pas besoin de prier ni rien pour la parnassa, parce que c'est automatique normalement. C'est quelque chose de tivi la parnassa. Il n'y a pas besoin de prier pour ça. Ce qu'il y a besoin, c'est de se comporter comme il faut par rapport aux éléments qu'Hachem il nous donne entre nos mains. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tout ce qui nous est confié, c'est pour des yichudim. Et si on fait les yichudim, la parnassa, elle vient automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire aucun effort pour la parnassa.
Maintenant, plus on fuit les yichoudim, c'est-à-dire plus on cherche à faire profiter le corps, c'est-à-dire à empêcher d'élever les éléments, et plus la parnassa devient difficile. Jusqu'à ce que, après la parnassa, ça devient venafshenu naviet lachmenu, c'est-à-dire que la personne, elle est entièrement dedans. Après, tu vas lui dire, viens faire ça, viens étudier, il peut pas le pauvre, il dit, je peux pas, je travaille, comment tu veux que je fasse? Alors lui, il croit que pour lui, c'est un symbole de noblesse extraordinaire et tout, qui travaille, mais c'est pas un symbole de noblesse, parce qu'Hachem, il n'a pas prévu au programme que tu aies besoin de t'investir comme ça, ta neshama dans le travail jusqu'à qu'il ne reste plus rien, c'est-à-dire tu n'as plus d'énergie, toute ton énergie elle est partie pour manger un morceau de pain. Tu n'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin, tu fais une petite bricole, un petit travail, puis t'as ta parnassa, t'as pas besoin de tout ça. Seulement, si maintenant tu fais pas des yichoudim, tu peux pas avoir de parnassa. Et même l'argent que tu gagnes, c'est un argent qui alimente ton corps, il alimente pas ta neshama. Parce que si tu veux maintenant une parnassa, c'est une parnassa qui alimente la neshama, c'est pas une parnassa qui alimente que le corps. Comme on a vu avant, c'est-à-dire si quelqu'un il a une parnassa de corps, au contraire, plus il va avoir de l'argent et plus il va être en manque. C'est-à-dire c'est une punition son argent. C'est pas de l'argent, c'est pas de la bracha, c'est de la klala. C'est-à-dire ça le vide. Il a 100 000, il veut 200 000. Il a 400 000, il veut 800 000. Et c'est pas de sa faute. C'est parce que ça lui a fait un trou, c'est tout. Et quand il a eu 400 000, il a un trou de 400 000. Alors ce trou-là, il lui a fait un trou de 800 000 maintenant. Il a 800 000, il a un trou d'1,6 million. Et tout le temps, il crée des manques. Et il arrive à un moment où il a un tel manque que ce manque-là, il ne peut plus le combler de rien du tout dans le monde. C'est fini. Tu peux lui donner tout ce que tu veux, c'est fini, il ne peut plus se rassasier. Il est arrivé à une faim qui dépasse tout ce qu'il peut manger dans le monde. Tout ce qu'il pourra manger, ça ne le rassasiera jamais. Ni des biens, ni des vacances, ni des jeux, ni des trucs. N'importe quoi, ça ne le rassasiera jamais. Parce qu'il est arrivé à un tel degré de manque qu'il n'y a rien dans le monde qui peut le combler. Alors que la Torah, elle te dit qu'est-ce qu'est un Hachir à sa mère Bechelko. Qu'est-ce que c'est un riche? C'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a, c'est tout. Mais d'être joyeux de ce que tu as, il faut être comme le Tam. Tu veux être joyeux de ce que tu as, il faut être comme le Tam Akadosh. Le Tam Akadosh, lui, il est joyeux de ce qu'il a. Et pourtant, ce qu'il a, c'est nul. C'est rien. C'est une chaussure à 3 coins, c'est rien du tout. C'est même pas une vraie chaussure, c'est une chaussure à 3 coins. Mais il est joyeux de ce qu'il a. Pourquoi il est joyeux de ce qu'il a? Parce qu'il fait des yichoudim. Il fait des yichoudim. Chaque chose qu'il fait, c'est des yichoudim. Rav Levi Yitzhak, il racontait qu'il y avait Rav Nachum Schuster. Rav Nachum, c'est un cordonnier, un Breslever qui était un cordonnier. Et il dit à Ouman, il dit quand il rentrait chez lui, les gens ils avaient honte de rester chez lui, parce que chaque personne qui rentrait, elle sentait qu'ils étaient en train de le déranger, parce qu'il était d'avouk Bachem sans arrêt, c'est-à-dire en même temps, il était en train de coudre les chaussures, et en même temps, il était dans un attachement à Hachem extraordinaire. Alors il dit que les Breslevers, quand ils rentraient, ils essayaient de faire très vite, parce qu'ils sentaient que c'était difficile pour lui de recevoir des clients ou autre, parce qu'il était dans un autre monde. C'est-à-dire que son travail, il était attaché à un autre monde avec son travail. C'est possible de faire des choses extraordinaires avec des actions qui sont simples dans le travail. C'est pour ça aussi qu'on est arrivé aujourd'hui à des parnassotes que de service, parce que toutes les parnassotes aujourd'hui, c'est des parnassotes de nefesh, c'est des parnassotes de neshama. Si tu mets pas ta neshama, tu n'as pas de pain. Il n'y a plus des parnassotes que tu prends, tu cours comme ça et ta tête elle est libre. Et tu peux faire des teilim et des trucs, c'est fini ça. Aujourd'hui tu ne peux pas faire des teilim et travailler en même temps. Pourquoi? Parce que tu dois mettre ta neshama dans le travail. C'est des métiers qui ont disparu. Ouais. Tous les métiers manuels pratiquement aujourd'hui, ils ont disparu. Des gens qui arrivent à travailler et en ayant la tête libre et le cœur libre, ça existe pratiquement plus. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, on est dans ça. Benafshenu navet lachmenu. C'est-à-dire tu veux du pain, il faut que tu donnes ta neshama. Le corps, avec ton corps, on te donne plus de pain.
Mais ça ne vient pas du fait qu'il y a une évolution du monde, c'est le contraire. C'est parce que le monde il est tombé tellement bas que maintenant, pour quelque chose qui est complètement extérieur, parce que la parnassa, c'est pas le Icar, on n'est pas venu dans ce monde pour gagner de l'argent, pour se nourrir. Et à quoi ça sert? On est venu dans le monde pour aller travailler, réussir, comme on dit, réussite professionnelle, etc. Ok, le gars, il a tout ce qu'il faut, il vit bien, etc. Et tout. Non, et après tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Après tout ça, qu'est-ce qui va rester de tout ça? On n'est pas venu dans le monde pour ça. Et la parnassa, c'est quelque chose de complètement secondaire par rapport à la venue dans le monde. Mais c'est secondaire si maintenant tu mets les éléments à leur place. Maintenant, si tu ne mets pas les éléments à leur place, si tu rentres dans la clipa de Esav, c'est-à-dire que maintenant, Esav, lui, il a décidé que son vêtement, c'est-à-dire le vêtement de Yaakov, ça deviendra la Neshama, c'est-à-dire le gouffre, il a dit que ça devient la Neshama. Alors lui, il va faire que travailler, il ne peut pas faire autre chose. Il faut que de la parnassa et que travailler et tout, parce qu'il a mis le corps en tant que but, alors que c'était un moyen, c'est tout. Mais pour arriver à ça, il faut être conscient que tu manipules des éléments qui sont chargés de spiritualité. Et c'est tous les éléments qui te sont amenés, ils te sont amenés que parce que tu dois les transformer. C'est pas pour autre chose. Quand tu achètes maintenant un kilo de pommes de terre, il faut que tu saches que ces pommes de terre-là, si tu voyais derrière la préparation qu'il y a spirituelle, c'est 10 fois plus grand que la préparation matérielle du gars qui a planté la pomme de terre et qui l'a arrosée, qui a surveillé, qui l'a cueillie, etc. Si tu verrais derrière combien d'éléments spirituels ils travaillent pour que ces pommes de terre-là, elles arrivent chez toi, tu pourrais même pas vivre si tu voyais ça. Si tu voyais derrière les usines spirituelles qui tournent, les planifications spirituelles, pour que l'élément il rentre dans la pomme de terre et que cette pomme de terre elle arrive à cet endroit et que toi tu l'achètes et que toi tu la manges. Et au moment où tu viens pour faire la bracha, si jamais tu fais la bracha comme il faut et tu as la kavana qu'il faut, cet élément-là, il va rentrer dans ta neshama. Il va augmenter ton énergie spirituelle. Tout ce que tu manges, ça va augmenter ton énergie spirituelle. Tzadik ochel lisboa nafshol. Tzadik qui mange pour rassasier son âme, pour augmenter sa capacité spirituelle. Après, tu t'étonnes, tu dis, j'ai pas la force de prier, j'ai pas la force d'étudier, j'ai pas la force de vivre en Israël, j'ai pas la force de me marier, j'ai pas la force d'éduquer mes enfants. C'est normal, tu n'as pas de force. C'est normal, pourquoi tu n'as pas de force? Parce que au niveau spirituel, tu as un niveau rachitique. Tu es un Ben Adam qui est en sous-nutrition, Birlal. Tu as une âme pour lever un gramme et tu dois lever une tonne tous les jours. Tu ne peux pas la lever, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'elle fait? La tonne, elle t'écrase. Le corps, il t'écrase. Et tu es devenu l'esclave de Esav, c'est tout. Tu es devenu l'esclave du corps. Le corps, il va te dire tout ce que tu vas faire. Tu vas aller là-bas, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas m'amener ça. Et toi, tu es là, tu rampes, tu peux rien faire du tout. Tu peux rien faire, tu n'as pas la force de le lever. Tu peux pas le lever. Parce que tu es appauvri spirituellement. Tu es en sous-alimentation permanente. C'est-à-dire les éléments qui viennent chez toi, au lieu de les prendre, tu les jettes à la poubelle. Le manger qu'on t'amène, tu le jettes. Au lieu maintenant de prendre ce qu'il y a dedans, tu manges l'écorce du manger. Au lieu de prendre la neshama, tu prends l'écorce du manger. Rabbeinu il dit que les gens ils disent qu'il faut manger pour avoir des forces pour étudier. Rabbeinu il dit moi j'étudie pour savoir comment manger. Il dit Rabbeinu il dit les gens ils sont marloquettes avec moi parce qu'une fois Rabbeinu était dans un endroit, il était en train d'étudier. Et on lui a amené un plat. Alors il avait mangé. Bon, après il continuait à étudier. Alors les gens ils lui amenaient encore un plat. Et comme ça plusieurs fois. Alors Rabbeinu il dit ils sont en discussion avec moi. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés en marloquette avec moi. Parce que eux ils sont marzik oti comme un grand tzaddik. C'est-à-dire qu'ils me disent non. Toi, tu étudies, tant que tu étudies, ça veut dire que maintenant tu apprends pour savoir comment manger. Donc nous on t'amène du manger pour que tu fasses des réparations sur le manger. Il dit, moi je pensais pas shoot, je mange pour avoir des forces pour étudier. Donc maintenant que je mangeais, j'étudie. Et eux, ils veulent me monter à un niveau plus élevé. Il dit, non. Toi, on sait, quand tu étudies, c'est pour avoir la force de manger. Donc tant que tu étudieras, on t'emmènera à manger encore à manger. Pour que tu élèves le manger.
Alors maintenant, les tzadikim, c'est des gens qui nourrissent leur âme. C'est-à-dire que l'homme, il a tout qui est là, devant lui. Ça vient chez lui. Et il y a des hashgachot extraordinaires, c'est-à-dire une providence extraordinaire dans le monde pour que chacun reçoive ce qu'il doit recevoir. Mais au moment où on mange, il faut yeshuvadat, il faut faire les brachot comme il faut, etc. C'est-à-dire, il faut faire attention. Ne parlons pas de la cacheroute et tout. On en parlera, sûrement on va rentrer là-dedans aussi, mais c'est un autre monde encore. Mais uniquement l'attitude par rapport à la nourriture, elle va changer tout. Pourquoi on dit que le Birkat Hamazon c'est une ségoula pour la parnassa? Qu'est-ce qu'il y a dans le Birkat Hamazon qui est une ségoula de la parnassa? Parce que quand tu fais bien le Birkat Hamazon, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères les éléments qu'il y a dans ce que tu as mangé. Il y a la bracha après et il y a la bracha avant. La Gemara elle discute sur ça, sur pourquoi on fait la bracha avant. On dit normalement on fait après, on a mangé, on remercie Hachem. Avant de manger, faire la bracha, attends, je n'ai pas mangé encore. Il faut le bracha avant, il faut la bracha après. Et là, la Gemara elle apprend. La bracha après c'est Minatora. Birkat Hamazon, c'est Minatora, c'est une obligation de la Torah. Maintenant, la bracha avant, c'est Midrabanan. Nachamim, il dit, c'est pas shoot, que si tu dois avoir la bracha après, tu dois la faire avant. Parce que avant, tu prépares l'accès. C'est-à-dire, quand tu fais la bracha, tu ouvres, tu mets les éléments en place pour pouvoir les récupérer. Et après, tu les fais monter. C'est pour ça que c'est une ségoula pour la parnassa. Et celui qui fait bien Birkat Hamazon, ici, il y avait un Breslever, il y a quelques années, et il faisait Birkat Hamazon 1 heure. 1 heure, il mettait pour faire Birkat Hamazon. Tous les jours, quand il mangeait, c'est 1 heure le Birkat Hamazon. Alors quelqu'un, quelque part, il a entendu ça, il a dit, c'est pas possible. Quelqu'un, 1 heure Birkat Hamazon, je ne peux pas croire que comme ça. Alors ils se sont arrangés et tout, qu'un jour, il a téléphoné, le monsieur, il a téléphoné au moment où il s'est mis d'accord avec la famille et tout, il a téléphoné, ils ont mis le téléphone à côté et il a entendu comment ce monsieur-là, Bémet, faisait Birkat Hamazon pendant 1 heure. Ça lui prenait 1 heure pour faire Birkat Hamazon. Alors il a tellement été étonné qu'il lui a offert une maison. Il a dit, c'est comme ça, voilà, je lui offre une maison, je lui fais cadeau une maison. Birkat Hamazon, c'est ces goûts-là pour apprendre à ça. C'est-à-dire que maintenant, ça enrichit l'âme. Quand tu enrichis l'âme, les gens croient que la parnassa, elle est dans la manipulation de la matière. Mais elle n'est pas du tout dans la manipulation de la matière. Au contraire, la manipulation de la matière, ça éloigne de la parnassa. La parnassa, elle vient du yichud. C'est-à-dire chaque fois que tu permets à Hachem de se révéler dans le monde, ça amène de la parnassa. Chaque yichud que tu fais, chaque fois que tu unis les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, ça amène. Chaque fois que tu t'investis dans du shalom bayit, ça amène de la parnassa. Chaque fois que tu t'investis dans le shalom, dans l'âme Israël, ça amène de la parnassa. Chaque acte que tu vas faire, qui va permettre de joindre des éléments qui sont séparés, c'est ça qui amène la parnassa. La vraie parnassa, elle vient de ça. L'autre parnassa, non seulement elle est difficile, mais c'est une parnassa de corps. C'est pas une parnassa d'âme. Et cette parnassa de corps, c'est un attrape-nigo. Comment on peut comprendre que la punition de ne pas faire ce yichud-là, par rapport à un homme qui vit 70, 120 ans dans ce monde-là très complexe, elle est si grande et si dure par rapport à Dieu qui est Rahman, par rapport au travail qu'il y a à faire pour des gens qui naissent normalement et qui ne savent pas où ils sont aujourd'hui. Rien que déjà le fait que la personne elle meurt, tout ce qu'il y a, ça dégrade, tout ce qu'elle doit passer, en plus il faut qu'il se fasse réincarner, en plus il doit chocher tout ça, comment on peut expliquer que Dieu il peut punir une personne pour Sahakol, un yichud qu'il doit faire? La punition elle est tellement énorme. C'est pas une punition, David, c'est pas une punition. C'est pas une punition. C'est pas une tova par rapport à nous. Bien sûr, c'est une tova. Non, mais moi, par rapport à tant qu'être humain, moi, une personne qui maintenant, je vois par exemple ma femme qui n'a pas vu sa mère là maintenant, en tant qu'être humain, elle veut essayer de comprendre. On va pas lui dire non, c'est pas une punition. Ta mère, elle a été bouffée par de la maladie de tous les côtés. Il y a des poux qui sont rentrés dans sa tête, mais c'est pas une punition, c'est rien. C'est une tova pour ta mère. Ok, d'accord, c'est une tova par rapport à ce qu'on veut expliquer, mais pour la personne qui est des fois dans le chitou, il voit par rapport à sa vie à lui, il comprend ça en tant que punition, puisqu'il n'a pas réussi à faire encore ses yichudim, là, de comprendre que c'est. Alors comment la punition par rapport à la. Enfin, moi j'appelle ça une punition, par rapport à où je suis, moi aujourd'hui,
comment on peut l'expliquer à une personne qui voit, ah bon, c'est encore ces Yehudim là et je passe pas par ça, mais de toute façon je passe par ça. Alors comment ça fait que c'est si fort par rapport à la vie du journalier, de la petite personne qui est sur cette terre par rapport à Dieu? Pourquoi nous avons si tu veux, la chose, la réponse elle est simple, c'est que si tu ne sais pas pourquoi ce que tu fais ici, si tant que tu ne te poses pas la question qu'est-ce que tu fais sur terre, tu ne commences pas. Tu ne peux pas commencer à vivre. C'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est pas une vie. Si tu ne te poses pas cette question, attendez, comment ça marche ici? Il faut que vous me disiez qu'est-ce qu'on fait là. Parce que je ne me pose pas cette question, je passe tout ce tikkun là. Encore de passer tout ce tikkun là, c'est un chesed d'Hachem. Il y a des gens, ils ne passent rien du tout, Birlal. Il y a des gens, ils vont dans la disparition totale, il ne reste plus rien, c'est tout. Quand quelqu'un il passe des souffrances, au moins, ça veut dire qu'Hachem il est en train de s'occuper de lui. Comme tu as un enfant maintenant, il mange trop de chocolat, il tombe malade. Alors tu vas lui cacher les chocolats, tu vas les enfermer quelque part, il ne va pas manger des chocolats. Et si après il a volé des chocolats et tout, tu vas le punir pour pas qu'il vole des chocolats. Mais toi, tu ne vas pas le punir pour l'embêter. C'est parce qu'il est en train de se rendre malade. Quand maintenant une personne, elle passe par où elle doit passer, ne crois pas que la réincarnation, c'est quelque chose de facile à obtenir en haut. La réincarnation, c'est un niveau de miséricorde d'Hachem, parce qu'il te donne une chance encore de pouvoir te rattraper. Sinon, il t'envoie dans un endroit de destruction, c'est fini, il n'y a plus rien. Il envoie la destruction totale. La réincarnation, c'est comme une réhabilitation. Et on va réhabiliter la personne, lui permettre de revivre. Et nous tous ici, on est des réincarnations. Maintenant, il n'y a pas besoin de sourire, il n'y a pas besoin de difficile, c'est pas difficile. Si jamais tu cherches, tu vas trouver que c'est très facile. Tu prends un billet, tu vas au Man, tu fais Tikkun HaKlali, tu ne reviendras plus en Gilgoul, c'est fini. Le Rebbe va s'occuper de toi ici déjà, et après, il s'occupe pas de toi, tu ne reviens pas en Gilgoul. C'est pas difficile, c'est la personne qui se rend la vie difficile. Comme la Parnassa. Les gens disent, ouais, mais c'est dur, tu sais, je travaille dur, moi, mais c'est toi qui fais que tu travailles dur. Il n'y a personne qui t'oblige à travailler dur. Tu crois qu'Hachem, c'est un tyran, il a créé ce monde pour faire souffrir les gens. Tu crois qu'Hachem, il a un plaisir de faire souffrir les gens? Hachem, il a créé ce monde pour te donner, c'est tout, pour que tu sois heureux, pour t'amener à des choses extraordinaires. C'est pas pour souffrir les gens qu'il a créé ce monde-là. Mais quand l'homme, il se comporte comme un animal, et il fait des bêtises toute la journée, il faut bien l'aider, il faut bien le reprendre. Comment tu veux le reprendre? Il faut bien que tu l'aides. Si tu ne l'aides pas, il va rester comme ça toute sa vie. Et après, il va venir avant, et après, il va te dire, tu m'as rien dit. Tu m'as rien dit, personne ne m'a jamais rien dit. Comment personne ne t'a jamais rien dit? Voilà, on s'est occupé de toi, on t'a donné ce qu'il fallait. C'est pas des punitions, il n'y a aucune punition là-dedans. C'est uniquement le fait que la personne ne cherche pas. Alors, c'est écrit, heureux l'homme que tu fais souffrir et tu lui enseignes la Torah. C'est-à-dire que tu fais souffrir et tu lui apprends la Torah. C'est-à-dire quand il ne veut pas apprendre, alors il va souffrir. Il va souffrir. Pourquoi souffrir? Pour lui enlever le plaisir de la consommation, c'est tout. Et pour qu'il se mette à chercher. Si tu ne lui enlèves pas ça, il va rester là-dedans tout le temps. Il va rester là-dedans tout le temps. Il y a des gens, ils te disent, moi, il ne faut pas que tu rentres des gâteaux à la maison, parce que moi, si je vois un gâteau, je le mange, c'est tout. Il dit, mais attends, combien tu vas manger? Ben tout. Il y a 10 gâteaux, ben je les mange tous. Donc il ne faut pas que tu amènes des gâteaux à la maison, c'est tout. L'histoire du Baal Shem Tov avec le troupeau et les chiens qui vont chercher les égarés, les moutons qui s'éloignent. Il dit sur ça, il dit, il faut toujours remercier même lui et Tzara. Parce que Bisruto, on rentre dans les rangs et il nous met des claques et des claques. C'est pas Hachem qui met les claques. Mais tout ça, ça s'appelle du corps. C'est le travail de gens qui sont dans le corps. Les gens qui sont dans l'âme, il n'y a pas besoin de ça. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que la Hitbodedut, c'est Mala Eliona Gdona Minakol. Parce que si tu t'habitues à parler avec Hachem, tu sors du bonhomme du corporel. Tu sors du bonhomme corporel. C'est fini. Tu dis, moi je suis un parlant. Moi je suis pas un animal. Ah, il dit, mais quand on te voit, on voit un animal. Il dit, ok, ce que tu vois, c'est l'extérieur. Mais moi je suis pas. Moi, en tout cas, je refuse d'être un animal. La preuve, c'est qu'1 heure par jour, je m'assois et je parle avec Dieu, c'est tout. Moi, je veux devenir un parlant. Moi, je veux plus être un animal.
Et regarde, c'est pas difficile, tu veux savoir une personne où elle est. Pas difficile, tu vas prendre quelqu'un, il va pouvoir travailler 9 heures par jour, et il ne va pas sentir le temps passer. Dis-lui de faire Hitbodedut des doutes, au bout d'un quart d'heure, il devient fou. Tu dis, j'ai été parler avec Dieu, au bout d'un quart d'heure, j'éclate, je peux pas. Comment? Tu peux pas parler avec... Non, je peux pas. Et tu peux travailler 9 heures par jour, ouais, ça n'est pas de problème. Donc tu vois bien que c'est un animal. Tu vois bien qu'il ne peut pas parler. Tu lui dis, viens parler. On va te payer, mais tu vas parler, c'est tout. On va te donner un parnassa. Il dit, je peux pas. Il dit, viens parler avec Dieu, il te donne ta parnassa. Il dit, je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est un animal, il ne peut pas, le pauvre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Alors maintenant, il ne faut pas que tu t'étonnes s'il vit dans une étable et s'il reçoit des coups du berger, etc. C'est normal, c'est un animal. C'est-à-dire qu'il a choisi de vivre comme un corps. Mais Hachem, il ne veut pas que tu restes dans un corps. Hachem, il veut que tu domines ton corps avec ton âme. Il veut que ton corps, tu l'utilises comme un cheval, comme un cavalier qui est sur sa monture, pas que la monture, elle monte sur le cavalier. Maintenant, si tu cherches pas, si tu veux pas, alors on va essayer de t'aider à te mettre en face de tes responsabilités, pour t'aider à progresser. Mais c'est pas des punitions, il n'y a pas de punition là-dedans. Au contraire, Hachem, tu peux lui demander, Hachem, je te demande une chose, t'occupe plus de moi. Ne t'occupe plus de moi. Laisse-moi vivre comme un animal et crever comme un chien, c'est tout. Mais tu peux demander ça. Et il te le donne aussi. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il veut. Et après, fais-moi disparaître et je dis pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Regarde des juifs, les pauvres qui sont morts là-bas à Paris, qui ont des trucs. Ah, il a les goïms, ils les ont pas incinérés. Le juif, lui, oui, il a demandé, il faut me brûler. Non, je veux pas de trucs. Si tu veux, tu peux choisir ça aussi, pas de problème. Si tu veux, tu demandes à Hachem ça. Tu dis, oublie-moi. Et tu vas voir qu'après, ça y est, tu ne vas plus souffrir du tout. Si quelqu'un choisit, il veut être un corps, et il veut vivre le temps qu'il vit dans un corps, et après terminer, et qu'il n'existe plus, qu'il n'y ait plus de suite avec lui, il peut le demander, et je peux te dire qu'Hachem, il va le laisser tranquille. Pas complètement, parce qu'il y a un libre arbitre dans le monde, et il ne faut pas qu'il soit trop repéré par rapport aux autres, mais en tout cas, la majeure partie de sa vie vivra tranquille, et il s'éteindra éternellement. Maintenant, quand Hachem il te pique, ça veut dire qu'Hachem il t'aime encore. Et Hachem il veut t'aider, donc il t'embête. Il t'embête pour que tu te réveilles, c'est tout. C'est pas parce qu'il ne veut pas te faire souffrir du tout. Il n'y a aucune souffrance. Cette souffrance-là, c'est une aide, comme un père avec son enfant. Il l'aime tellement qu'il ne peut plus, et il sait qu'il va se détruire. Maintenant, il lui dit, mais tu sais, si tu continues comme ça, tu vas te détruire. Tu vas te détruire, la drogue, ça va te détruire, les trucs, tu vas finir en prison, tu vas te détruire. Et l'enfant, il ne comprend pas, parce qu'il est dans un corps, il est rentré dans de la consommation, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Alors le père, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour essayer de le ramener vers là où il doit l'amener. Mais sache que les difficultés qu'on a de Parnassa, c'est notre choix dans notre vie. C'est parce qu'on a choisi. Rabbeinu, il te dit, si tu veux maintenant, si tu veux avoir une Parnassa facile, rentre dans le parlant. C'est tout. Parce que la Parnassa, elle se trouve dans le parlant. Elle ne se trouve pas dans Esav. Esav, c'est le contraire de la Parnassa. Et si Esav, il te donne de l'argent, sache qu'il te donne de la frustration. C'est-à-dire que son argent, il coûte le double. C'est-à-dire quand lui te donne un billet de 100, ce billet-là, tu vas le payer 200. Ce billet, il va te coûter 200. Et s'il te donne 1000, ces 1000-là, ils vont te coûter 2000. Parce que maintenant, il te crée un manque encore plus grand. Il ne fait que te créer des manques. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que ce qui rassasie, c'est pas la propriété qui rassasie. Comme la Gemara elle dit, un aveugle, il n'est jamais rassasié. Parce qu'il ne voit pas. Quelqu'un qui ne voit pas la spiritualité de ce qui brasse, jamais il va être rassasié. Jamais, au contraire. Au contraire, chaque acquisition, c'est une nouvelle déception. C'est tout. Chaque fois qu'il a acquis, parce que lui, il croyait que tout ce qui lui manquait dans sa vie, c'est d'avoir une maison à Miami ou truc, c'est ça. S'il avait ça, il aurait été heureux, il va là-bas 2-3 fois par an, et avec ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, il a eu sa maison à Miami. Il rentre là-bas, il a la maison à Miami, non, qu'est-ce qu'il fait?
C'est pas Miami, c'est Mamma Mia. Il rentre et dit Mamma Mia, Maca, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu souris pas, tu n'es pas joyeux, non, des trucs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que si tu avais ça. Non, parce que maintenant, c'est la maison de Miami, elle t'a amené un nouveau manque qui est beaucoup plus difficile encore à obtenir que celui-là. Allez, maintenant, cours encore. Vas-y, cours. Tu as un nouveau encore challenge. Vas-y, tu vas courir. Maintenant, c'est pas ça, il te faut autre chose. Maintenant, il y a un nouveau truc qui est sorti, c'est plus ça. Maintenant, c'est des îles dans un truc. Allez, vas-y, cours. Et s'il obtient ça, encore, il aura un manque encore plus grand jusqu'à qu'il rentre dans son trou. Après, il a terminé, c'est tout. C'est ça la parnassa de Esav. Tandis que la parnassa de Kol Yaakov, Yaakov, il a dit à Esav, moi j'ai tout. Moi j'ai tout. Moi j'ai besoin de rien, moi j'ai tout. Et Esav, il dit, moi j'ai rave, moi j'ai beaucoup. Mais le beaucoup que j'ai, c'est rien, parce que toujours, je suis en train d'avoir la convoitise de ce qu'ils ont les autres. Tout ce que j'ai, ça ne me suffit pas. J'ai toujours envie de ce que... Maintenant, tu vois, tu prends quelqu'un sur papier, tu lui dis, regarde, tu vois, maintenant, tu es un clochard, un pauvre type, comme la plupart des balais tchouva, c'est des clochards, des pauvres types, des gens vraiment qui étaient dans rien. On lui dit, regarde, maintenant, regarde, tu vois dans quel état tu es. Si on te donne maintenant une femme et des enfants, tu vas rester tranquille, tu vas être content. Je serai l'homme le plus heureux de la terre. Et voilà, on lui donne une femme et des enfants, et il continue encore à se plaindre. Il continue encore, il veut encore des bêtises, et encore il lui manque ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Si on t'avait fait signer un papier, et que on t'aurait montré ce papier que tu as signé, que maintenant avec ça, tu ne demandes plus rien. C'est tout. Si tu as ça, ça suffit. Quelqu'un lui dit maintenant, si tu viens en Israël, et tu vis en Israël, ça suffit. Il dit, ah ouais, si tu dis ça, plus jamais je vous embêterai, je ne demanderai plus rien. Le lendemain qu'il s'installe, et comme il vient taper à la porte encore, en train de râler, en train de dire, ça y est. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à tirer la vitalité des choses spirituelles. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas parce qu'il n'est pas dans la darga de Dibour. C'est-à-dire il n'est pas dans un niveau qui est parlant. Il est, au lieu d'être dans Medaber, il est dans Midbar. Il est dans Midbar. C'est-à-dire que si tu n'es pas Medaber, tu vis dans un Midbar. Tu vis dans un désert. Le monde est désertique pour toi. Tu es à la recherche sans arrêt d'éléments. Pourquoi? Parce qu'il te manque la communication. Tu n'as pas de communication avec ce que tu vis. Tu ne sais pas extraire les éléments de ce qu'on te donne. On te donne des choses qui sont chargées d'énergie. Toute ta vie, elle est chargée d'énergie. Tout ce qu'il y a, c'est que des énergies. Des énergies spirituelles, des âmes. Tout ce qu'on te donne, c'est que ça. Seulement, tu ne sais pas les extraire parce que tu n'es pas un parlant. Tu es un animal, tu n'es pas un parlant. Donc quand tu vois quelque chose, pour toi, ce qui compte, c'est le goût, si c'est bien cuit, si c'est bien assaisonné, tu vas faire là-dessus tout, tu vas utiliser toute ton intelligence pour ça, pour la qualité du goût du manger, des trucs et tout. Et maintenant, le côté communication avec la nourriture, tu l'as pas avec là. Tu n'as pas de communication, tu ne sais pas parler. Tu es dans un midbar. Rabbeinu dit, voilà, au lieu qu'il soit dans Medaber, il est dans Midbar. C'est-à-dire qu'il est dans un désert, il vit dans un désert. Il n'y a pas de communication. Ces éléments, c'est que des éléments de corps. Au lieu que ce soit des éléments de parole, des éléments de corps. Quand Rabbeinu dit que si tu fais Hitbodedut tous les jours, tu répares tout. Tu peux lui faire confiance au Rebbe. Le Rebbe, quand il te dit quelque chose, le Rebbe, il dit Gamarti Vegmor. Rabbeinu, il a terminé. Quand Rabbeinu, il t'insiste sur la parole, il te dit, au lieu d'utiliser tout ça, au lieu d'utiliser l'huile de coude, utilise ta parole. Utilise ta parole, tu vas réussir beaucoup plus. Non seulement tu vas réussir beaucoup plus, mais ce que tu vas avoir, c'est de la vraie parnassa. Ça va te rassasier. Ça va te rassasier. Une fois, il y avait des Breslevers qui parlaient. Alors, un, il allait à Breslev chez... Non, pas de Breslevers, deux Chassidim. Un, Breslev, il n'était pas Breslev. Alors, un, il allait chez Rabbi Nathan, et l'autre, il allait chez son Rebbe, chez son Admour. Alors, une fois, ils parlaient tous les deux. Alors, celui qui allait chez son Rebbe, alors il parlait avec l'autre, il lui dit, regarde, moi j'ai un Rebbe, je vais chez lui tous les 6 mois, je prends une bracha, et avec ça, j'ai réussi dans le travail. Je vais travailler, j'ai réussi, mes affaires, elles marchent bien, j'ai réussi. Toi, regarde, tu vas chez Rabbi Nathan, les trucs et tout, mais je vois pas, tu vis dans la pauvreté, tu n'as pas grand-chose, etc. Alors il lui dit, moi, Rabbi Nathan, quand je vais chez Rabbi Nathan, il m'apprend que je n'ai pas besoin de parnassa. Tu comprends?
C'est-à-dire il est sorti de ça. Il est sorti de cette chose-là. Si on te sort de ça, mais ça y est, t'es libéré. Le jour où tu as compris que tu n'as pas besoin de ça, alors ça y est, t'es libéré. Et quand est-ce que tu vas comprendre ça? Le jour où ton âme, elle va dominer ton corps. Le jour où l'âme, elle va dominer le corps, tu vas te rendre compte que cette course-là qu'il y a dans le monde, tu n'as pas besoin de ça. Tu vas laisser les gens courir. Et toi, tu vas faire des chaussures à 3 coins. Tu vas manger un bout de pain, tu vas manger un truc. Tu vas simplifier ta vie, c'est tout. C'est pas obligé que ça soit un bout de pain. Tu peux être très riche aussi. C'est pas parce que quelqu'un il rentre dans la Hidbo des doutes qu'il va pas être riche. Il peut être très riche aussi. Mais c'est une autre richesse. C'est une richesse d'âme. C'est une richesse de Torah. C'est une richesse de. C'est une autre. C'est chaque pièce, chaque billet qui gagne, c'est de la Torah sous forme de billet, mais c'est de la Torah. C'est-à-dire son âme, elle grandit, elle peut recevoir des éléments, des enseignements beaucoup plus élevés. C'est ça sa richesse. C'est ça ce qu'elle lui fait, la richesse. Comme je vous ai dit, pour tous ceux qui ont amené la Torah dans le monde, qui étaient riches, Rabbeinu Tam, Rabbeinu Akadosh, Rashi, Moshe Rabbeinu, tous ils étaient riches. Parce que cette richesse, ils en avaient besoin pour leur grandeur d'âme, pour pouvoir comprendre la Torah à un autre niveau. Alors maintenant, si maintenant tu fais Hidbo des doutes tous les jours, tu rentres dans la parole et tu prends comme façon de vivre la parole, pas le corps. La parole, tu verras que ta parnassa va être plus facile. Beaucoup plus facile. Et en plus, qu'elle va être plus facile, c'est de la qualité. Parce que tu as une parnassa de neshama, tu n'as pas une parnassa de corps. Parce que même si tu réussis dans la parnassa de corps, tu as réussi à te frustrer plus que ce que tu étais avant. Tu verrais combien de gens... J'avais lu un article il y a quelques années, quelqu'un en Allemagne, quelqu'un qui était très riche. Et il a vu qu'il était une fois, il a été dans la campagne, je ne sais pas, il a été invité quelque part, et il s'est rendu compte que les gens chez qui il est arrivé, ils étaient heureux. Et que lui, il ne savait pas ce que c'était le bonheur. Alors il s'est dit, c'est pas possible. Avec la fortune que j'ai, je ne suis pas arrivé au bonheur. Et je vois ces gens-là, ils sont simples, et je vois qu'ils sont heureux. Je vois qu'ils sont heureux. Alors ça lui a fait un choc. Il a dit donc, il est resté, il a essayé de comprendre ce qui se passait. Et il a compris que ce qui l'empêchait d'être heureux, c'est son argent. Alors il a donné tout son argent, il s'est débarrassé de tout son argent, il a gardé une maison, et il a gardé un salaire, c'est-à-dire un mensuel correct, pour toute sa vie, ce qu'il estimait vivre jusqu'à 100 ans ou autre. Il a mis de côté ça pour avoir un salaire, pour vivre correctement. Et tout le reste, il a tout donné. Parce qu'il a vu que son argent, ça le rendait malheureux. Alors il dit, le but, c'est pas l'argent, le but, c'est d'être heureux. Il a vu que ces gens-là, ils étaient heureux. Nous, quand on est à Ouman, avant que ça s'ouvre, que tout ce qu'il y a aujourd'hui, quand c'était encore sous le communisme, alors sur la tombe de Rabbeinu, il y avait 2 maisons là-bas. Il y avait une maison d'une vieille dame comme ça qui nous embêtait tout le temps, elle ne voulait pas nous laisser rentrer, etc. Et à côté, il y avait une autre maison de quelqu'un qui s'appelait Yacoub. Il était avec sa femme aussi là-bas, un vieux monsieur, et donc on logeait chez lui, c'est-à-dire on logeait chez lui, il nous donnait sa salle à manger, on s'installait, il y avait 3-4 lits, on était mamash sur le tsioun de Rabbeinu, la fenêtre elle donnait sur le tsioun, mamash, on était là-bas. Et Bémet, je voyais ces gens-là, ce couple-là, qui étaient des gens, ils avaient presque 70 ans. Je voyais, mamash, qu'ils étaient heureux, mamash, c'était des gens heureux. Ils étaient toujours souriants. Le matin, ils avaient l'habitude, chacun il prenait l'attention à l'autre. Le matin, il prenait l'attention, il notait comme ça. Et ils avaient le journal. Aussi, chacun, il lisait le journal. Chaque jour, il lisait le journal à l'autre. Ils avaient le journal. Alors, tu voyais, il était assis comme ça, il écoutait. Une fois, c'est le mari qui lisait le journal à la femme. Une fois, c'est la femme qui lisait le journal au mari. Ils vivaient très simplement, mais tu voyais qu'ils étaient heureux. Ils étaient vraiment heureux. C'est des gens, ils avaient de la joie, de la vitalité, etc. Pourtant, matériellement, ils n'avaient rien. Rien. Maison, rien, le plus simple possible. Mais ils étaient heureux. C'est-à-dire, ces gens-là, même s'ils n'ont pas trouvé l'âme, mais au moins, ils ont dominé le corps, que le corps, il les a pas rendus malheureux. Quand tu es arrivé à ce que ton corps il t'a rendu malheureux, mais attends, il faut que tu te réveilles. C'est-à-dire que tu dis, attends, moi normalement, tu es un cheval. Normalement, tu dois me porter. Maintenant, non seulement tu ne me portes pas, mais moi, je vais te porter maintenant. Alors, ça ne marche pas. Je te descends, c'est tout. Et je marche tout seul. C'est vrai, j'ai plus de cheval. Mais ok, au moins, je ne porte pas un cheval sur moi. C'est-à-dire, on est arrivé à quoi?
que maintenant l'homme, il porte le cheval. À quoi on est arrivé? Il y a un problème. Que tout ça, qui était soi-disant fait pour me rendre heureux, ça m'a rendu malheureux, de plus en plus malheureux, mais je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Allez, au moins ça. Au moins ça, même si tu n'arrives pas à faire dominer que le cavalier domine le cheval, mais au moins que le cheval ne domine pas, il ne monte pas sur le cavalier, sinon on n'a rien fait. Alors Rabbeinu, il te donne comment alimenter ton âme, c'est tout. Rabbeinu, il te donne comment alimenter ton âme. Ce que Rabbeinu, il donne, c'est comme tous les juifs, ils ont toujours vécu. Tous les juifs, ils ont toujours vécu avec la parole, ils n'ont pas vécu avec le corps. Tous les juifs, ils ont vécu tout le temps avec le dialogue avec Hachem. Ça n'existe pas. Rabbeinu, il dit un tzaddik qui ne faisait pas Hitbo des doutes, ça n'existe pas. Même pas un juif kasher, ça n'existe pas. Mais disons un tzaddik. Tous les tzaddikim que tu vois, que tu as entendu parler, des histoires de tous les tzaddikim, sache que tous ces tzaddikim-là, c'était des gens qui faisaient Hitbo des doutes. Sinon, c'est impossible. Parce que si un homme, il n'utilise pas sa parole, il ne pourra pas dominer son corps. C'est impossible. Et quand tu as une parnassa qui vient de la parole, c'est une vraie parnassa. C'est un shefa eloki, c'est-à-dire c'est une parnassa qui va nourrir ton âme, ton corps aussi, mais surtout ton âme. C'est-à-dire chaque chose que tu vas avoir, chaque centime que tu vas avoir. Pourquoi tu vois que les tzadikim, ils sont makpidim sur leur argent? Pourquoi tu vois les tzadikim, tu vois Yaakov Avinu retourne pour chercher des petites fioles, les trucs. Pourquoi tu vois que les tzadikim, une fois ici, il y avait Rav Amram Nachman, il habitait à Yerushalayim, il était avec un de ses élèves, il a fait tomber une pièce par terre, une petite pièce, pas de grande valeur. Et il était en train de la chercher, la pièce, il l'a cherché. Et un élève à lui, il a vu que le temps passait tellement, il commençait à avoir honte pour lui de le voir qui cherchait cette pièce. Alors l'élève, il a fait semblant de trouver la pièce, c'est-à-dire il a dit, ah là voilà, j'ai trouvé, il a sorti une pièce de sa poche, il a dit, ah là voilà, il lui a donné une pièce. Parce qu'il le voyait que maman, il passait tellement de temps pour chercher cette pièce. Mais pourquoi? Parce que lui, cette pièce, c'est de l'alimentation pour son neshama, c'est pas pour rajouter un concombre dans le sandwich, cette pièce. Cette pièce, pour lui, c'est pour sa neshama. Il sait que la valeur de cette pièce, c'est parce qu'elle va alimenter sa neshama. Donc il fait attention. Il fait attention à son argent. Parce que c'est de l'argent qui alimente son âme. Maintenant, quelqu'un qui a de l'argent qui est de l'argent de corps, mais il vaut mieux qu'il le jette, cet argent-là. Qu'est-ce qu'il fasse avec? Pour se créer du manque et de l'insatisfaction sans arrêt. Mais il vaut mieux qu'il laisse tomber. Voilà, comme ça, un gars, il a réfléchi. Il s'est rendu compte. Et là, il s'en est débarrassé, c'est tout. Parce que c'était ça qui l'empêchait d'être heureux. Regarde à quoi quelqu'un est arrivé. C'est-à-dire, une fois qu'il a développé ce à quoi il croyait arriver, boum, il se rend compte que c'est la source de son malheur. C'est ça. Ça y est, ça n'intéresse pas. Et Rabbeinu, il te donne, tu n'as pas besoin de te débarrasser. Rabbeinu, il te donne comment réparer ce que tu as. Rabbeinu dit, prends le temps de parler. Prends le temps de parler avec Hachem. Mais si tu ne comprends pas comment ça marche, t'occupe pas de ça. Fais-moi confiance, les Rebbe te dit, fais-moi confiance. Rentre dans la parole et tu verras qu'avec la parole, tu vas réussir. Et dans tout, tu as un problème avec un enfant, parle avec lui, c'est tout. Laisse tomber tout, parle avec lui. Fais un kécher, un lien avec lui. Va te promener avec lui, joue avec lui, parle avec lui. Avec ça, tu vas tout arranger. Mais parle, utilise la parole. Laisse tomber toutes les autres choses. Tu verras que la parole, c'est au-dessus de tout. C'est l'outil de l'homme. C'est l'outil qu'Hachem il a donné à l'homme. Tout ce qui n'est pas parole, c'est animal. Tout ce qui n'est pas parole, c'est animal. Même si c'est des sciences extraordinaires, même si de la super psychologie, de la psychanalyse, toute la psychologie, toute la psychanalyse, c'est de la science corporelle. C'est pas de la science spirituelle. C'est du brassage du corps. Toutes ces sciences-là, c'est du brassage corporel. C'est pas parce que c'est des sciences analytiques. C'est pas des sciences qui viennent par de l'infusion divine. Tout ce qui ne vient pas par flux divin, c'est du corps. C'est de l'analytique. C'est-à-dire, c'est des gens, ils ont analysé les comportements de l'homme. Ils disent, voilà, tu vois, quand il fait ça, alors il fait ça. Quand il fait ça, truc, tac, 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 tac. Hier, je parle avec quelqu'un parce que en RS, ils développent beaucoup de sortes de cours sur beaucoup de domaines, etc. Il y a des cours comme des cours de graphologie, c'est-à-dire pour apprendre quand quelqu'un à reconnaître le caractère de quelqu'un par rapport à son écriture. Il y a des cours aussi de dessin.
C'est-à-dire que d'après les dessins de quelqu'un, tu vois qui il est dans son comportement et tout. Et c'est utilisé aujourd'hui dans les écoles pour aider les enfants, pour les aider les enfants qui ont des difficultés et tout. L'analyse des dessins pour savoir où est-ce qu'il est le problème de l'enfant, etc. Que lui-même il peut pas t'exprimer parce que c'est pas dans son esprit. Mais dans le dessin, tu peux voir où il y a. Mais le dessin, c'est un langage, tu comprends? Le dessin, c'est un langage. Alors, je parlais avec quelqu'un qui a pris des cours là-dedans. Alors, on me disait, tu vois, par exemple, une maison, quand tu fais une maison, quand tu dessines une maison, quand tu dessines un arbre, quand tu fais des vagues, si la vague, tu fais avec des ondes en haut ou en dessous. C'est pas besoin de savoir dessiner. C'est pas la qualité de la beauté du dessin. C'est rien que l'expression qui regarde, dans les formes, dans les traits, etc. Il dit, mais regarde, le dessin, c'est un langage, d'accord? Maintenant, regarde déjà dans la parole où on en est, qu'on n'arrive pas dans la parole. Il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans la parole. Maintenant, tu veux découvrir des langages. Ça, ce sont des langages qui sont nouveaux. Qu'avant, les gens, ils ne savaient pas que c'était un langage, le dessin. Ils croyaient que le dessin, c'est stable. Quelqu'un, il dessine, c'est tout. Maintenant ils ont découvert que non, dans le langage, dans le dessin, il y a des choses qui veulent se dire. Mais je dis maintenant, pour l'instant, tu ne peux pas te baser encore sur des résultats de ça, parce que tu sais pas, on est au début de la découverte de ces choses-là. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, ils vont découvrir d'autres choses. Aujourd'hui, c'est le béaba, c'est comme un petit enfant qui dit ta, ou des trucs comme ça, il faut essayer de comprendre ce qu'il dit, parce que pour l'instant, il ne sait pas parler. Ça, c'est la même chose, on est à peine au début. Mais toutes ces chokhmot-là, toutes ces sciences-là, ce sont des sciences du corps, ce n'est pas des sciences de l'âme. Alors que l'homme, il a une âme, tu vois. Son âme, il la connecte sur l'infini, il reçoit toutes les connaissances qui peuvent exister. Le Harizal, il savait parler avec les bougies, il savait parler avec les oiseaux, il savait parler avec les animaux, il savait parler avec les plantes. Il connaissait tous les langages du monde, le Harizal. Le Harizal, il parlait avec tout ce qui existe dans la Bria. Il connaissait tous les léchonotes, il dit Rabbi Chaim Vital. Quand il voyait des flammes de bougie, il pouvait te dire tout de suite qu'est-ce qui se passait là, parce que la flamme de la bougie, il savait le langage de ça. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont cachées, la plupart des choses sont cachées des gens. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont choisi le développement de la science appliquée, c'est la science corporelle. Et toute la spiritualité du monde qui vient des hommes, ce sont de la spiritualité corporelle, c'est pas de la spiritualité de l'âme. La spiritualité de l'âme, c'est pas difficile. C'est de la communication avec l'infini, c'est tout. Quand tu t'apprends à parler avec Hachem, tu reçois Ruach HaKodesh, Rabbeinu dit. Chaque mot que tu dis dans la Hitbodedut, c'est du Ruach HaKodesh. Ça veut dire, du moment où tu communiques avec Dieu, ton âme, elle reçoit des informations d'Hachem. Et après, tu as des solutions à tout. Mais ce n'est pas des solutions corporelles, c'est des solutions spirituelles véritables, qui viennent des mondes supérieurs. C'est une bracha, c'est un shefa. Ça n'a rien à voir avec ce monde-là. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit à son fils, même les mitzvot que tu fais, si tu pries pas, je t'envie pas. Parce que même la mitzvah, si tu la fais, les maaseh, tu n'en parles pas avec Hachem. Alors ça devient aussi une mitzvah corporelle. Même la mitzvah elle-même, bien qu'elle est garantie qu'elle est dans le bien, parce que c'est quelque chose qu'Hachem t'a dit de faire. Donc Hachem ne va pas te dire de faire quelque chose qui n'est pas bien, mais seulement elle n'est pas transcendée. C'est-à-dire que tu as une mitzvah, mais tu ne l'as pas transcendée, la mitzvah. C'est-à-dire que tu l'as faite que par une approche corporelle. C'est une approche d'obligation. Tu as une obligation de faire la chose, ok, tu l'as faite, c'est tout. Mais tu ne l'as pas ouvert, tu comprends ? Tu n'as pas ouvert, comme quelqu'un qui s'est marié. Ok, il s'est marié parce qu'il doit se marier, c'est tout. Mais il n'a pas été plus loin. Il n'a pas essayé de voir avec qui il s'est marié, qu'il peut parler avec cette personne, qui peut arriver à autre chose. Non, on lui a dit de se marier. Ok, il s'est marié, c'est tout. Maintenant, la mitzvah, quelqu'un il fait une mitzvah. Si cette mitzvah, il n'a pas établi un dialogue avec Hachem avant de faire cette mitzvah, alors ça veut dire que cette mitzvah aussi, elle est dans la clipa de Esav, dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire elle est prise par la clipa de Esav. C'est pour ça qu'il y a un avantage, il dit Rabbi Nathan aujourd'hui, qu'on n'ait pas le Beth Amikdash. Parce que comme on n'a pas le Beth Amikdash, on s'est débarrassé de l'emprise corporelle de Esav sur le Beth Amikdash. Parce que comme le Beth Amikdash, c'est physique, donc il y a une emprise de Esav. C'est-à-dire que les gens là-bas, ils ont commencé à développer des choses par rapport à tout ce qui était matériel, par rapport au fait qu'ils amenaient des animaux, qu'ils faisaient des corbanotes, qu'il y avait beaucoup d'actions. Cette action-là,
C'est elle qui a entraîné la destruction du temple. C'est le dépassement de l'action par rapport au spirituel. Alors, Rabbi Nathan, il dit que maintenant, quand on dit Neshalma, Parim, Sefatenu, c'est-à-dire aujourd'hui qu'on a remplacé les corbanotes par la prière, c'est beaucoup plus élevé que les corbanotes eux-mêmes. Parce que ça, c'était, tous les corbanotes, c'était pour que tu puisses prier. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il a vu que les gens ils sont attachés au corps, c'est-à-dire au côté manifestation de la chose. Comme les gens ils veulent voir des miracles, ils disent ce grand rave là il fait beaucoup de miracles, il va te dire l'avenir, il va te dire des trucs. Mais maintenant trouve un rave qui te change. Voilà, comme un Breslever il a dit, moi je ne vais pas des miracles de Rabbeinu, je ne connais pas, mais regarde-moi, moi je suis un miracle de Rabbeinu. Parce que lui il m'a changé à moi. Ça c'est le plus grand miracle du monde. Il n'y a pas un plus grand miracle que ça. Qu'est-ce que tu veux voir des miracles? Qui va te dire, oui, attendez, je vous vois, oui, vous avez 4 enfants, hein, ouais, et vous habitez au 3e étage. Oui, alors qu'est-ce que je fasse avec ça? Donne-moi quelque chose pour vous soigner. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ok, non, mais il a vu, tu sais, il a vu ça, il a des trucs, mais ok, il a vu, mais maintenant, donne-moi une réfoua, tu as quelque chose pour me soigner. À quoi ça me sert tout ça? Ça ne sert à rien. C'est un grand rave, il voit des choses. Mais non, qu'est-ce que il voit? Qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'il voit? Tu as un médicament pour moi? Tu as quelque chose? Ah bon, ça, je ne sais pas, il faut voir. Mais c'est ça que je cherche. Mais Rabbeinu, il ne fait pas de miracle, Rabbeinu. Mais Rabbeinu, il fait les plus grands miracles du monde, c'est de changer les individus. Il n'y a pas un plus grand miracle que ça, d'un Ben Adam qui a un morceau de viande, qui marche à 4 pattes, mais il le met debout et il le fait devenir un juif. Et quelqu'un qui est un père de famille, qui s'occupe de sa famille, de ses enfants, et qui se respecte, et qui respecte les autres, etc. Il en fait un Ben Adam. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un vrai miracle. Mais des miracles de faire que maintenant quelqu'un, il avait besoin d'une bicyclette, et il marche dans la rue, quelqu'un lui dit, tiens, voilà, tu veux pas une bicyclette, et il lui donne. Non, c'est suffisant, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Ça me fait plaisir, parce que je vois qu'Hachem, il pense à moi. Mais si tu veux, le vrai miracle, c'est de changer un Ben Adam. C'est ça le miracle. D'arriver à changer la vie de quelqu'un. Et Rabbeinu, il te donne ici des choses pour te changer ta vie. Et celui qui rentre dans les Torot de Rabbeinu, il change sa vie, mamash. Je vous le dis, je ne le dirai jamais assez, parce que Rabbeinu il le dit, mais celui qui rentre dans les Torot de Rabbeinu Beyoun, il change sa vie, mamash. Parce que ça donne une telle énergie dans l'âme que ça change toute la personne. Toute la personne, sa vie, elle change. J'ai un monsieur qui m'a envoyé un mail, il y a 2 semaines, et il m'a dit, je vous dis, le premier cours que j'ai entendu, j'ai changé ma vie complètement. Le premier cours à vous que j'ai entendu, c'est pas un juif. Il a dit, j'ai trouvé grâce à quelqu'un d'autre qui est non juif aussi, qui écoute vos cours, et en rentrant dans son site à lui, j'ai vu votre adresse et j'ai écouté. J'ai écouté le premier cours, j'ai changé ma vision de la vie complètement. Tout, c'est fini, je suis plus dans le même truc. Regarde, un dibour de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Rabbeinu dit, avec une de ses paroles, tu peux devenir un tzaddik gamou. Une parole du Rebbe, tu peux devenir un tzaddik gamou. Il y a un shefa, au Hashem, Rabbeinu, il a donné une bracha de Torah très très fort. Mais il faut utiliser ces médicaments, c'est tout. Rabbeinu ne demande pas difficile. Rabbeinu, il veut rien que tu fais Isbodedou tous les jours. Tu rentres dans le monde de la communication. Véritable, c'est tout. Véritable avec Hachem, la communication avec le bien qu'il y a dans l'autre. Et c'est tout ce que Rabbeinu demande. Il dit, avec ça, il y a tout. Maintenant, ici, on commence à toucher un petit peu pourquoi c'est comme ça. Un petit peu. Il y a une petite machouk, tu touches un petit peu ce que ça veut dire, cette chose-là. Tu te rends compte dans quel monde on est en train de vivre. Alors que nous, on nous a considérés, toute notre vie, on nous a éduqués comme des handicapés. Imagine-toi quelqu'un, tu lui donnes un traitement d'handicapé. Le bonhomme, il n'est pas handicapé. Mais comme maintenant tu le traites comme un handicapé, après il est devenu un handicapé dans sa tête. Puisque maintenant tu t'adresses toujours à lui comme un handicapé. À chaque fois que tu lui parles, tu parles à quelqu'un qui a un corps seulement, qui n'a pas d'âme. Ah ben après, le gars, tu en as fait un handicapé. Maintenant, va le rééduquer, lui dit non, c'est le contraire maintenant. Il faut que tu t'occupes de ton âme, pas de ton corps. Il ne sait même pas de quoi tu parles, il ne savait même pas que ça existe une âme. Il croyait que l'âme c'est pour les poètes qui ont des états d'âme ou des trucs comme ça. Il ne sait même pas que ça existe une âme. Maintenant tu lui dis, mais non, tout se trouve là-bas. Ah bon, tout se trouve. Je ne savais pas. Rabbeinu l'amène ici pour Eretz Israël aussi.
Il dit, l'Inyan de la Tzedaka d'Eretz Israël, Eretz Israël, c'est l'âme du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Eretz Israël et Chutz La'aretz, c'est tout. On ne parle pas des autres pays. On dit il y a Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire il y a l'âme du monde et il y a le reste, c'est tout. Le reste, c'est le corps d'Eretz Israël. Tous les autres pays du monde, c'est le corps d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'âme du monde. Le Ham Israël, c'est l'âme de toutes les nations. Le tzaddik, c'est l'âme du Ham Israël. Il y a des éléments comme ça qui sont corps-âme dans le monde. Et il faut les mettre à leur place, c'est tout. Les appeler par leur nom, leur donner la considération qu'il faut pour chaque chose. Et à ce moment-là, la machine, elle se met à marcher. Quand le Ben Melech il est arrivé devant le trône, il a vu ce trône-là, il a dit attends, ça il a bougé les choses, il a mis ça à sa place, ça à sa place, ça à sa place. Et ça y est, tout s'est mis à marcher, tout s'est mis en place. Il suffit de bouger les choses, c'est tout, de donner à chaque chose, l'appeler par son nom, la mettre à sa place. Le corps, il est très bien, et on l'aime beaucoup, et on va même transgresser le Shabbat s'il a un problème, etc. Mais c'est un corps, c'est tout. C'est un corps. Il n'est pas là pour donner des conseils, du tout. Il est là pour être conseillé, mais ce n'est pas lui qui va nous donner des conseils. Et le conseil, c'est l'âme. Il disait Rav Nachman Tutchiner, Rav Nachman Tutchiner, c'était pas un grand Talmid Chacham, mais c'était le Talmid de Rabbi Nathan. Il a vécu chez Rabbi Nathan toute sa vie. C'est lui qui a continué, c'est lui qui a imprimé l'écouté à la ronde, c'est lui qui a fait tout ce que Rabbi Nathan il a transmis. C'est à travers lui que ça s'est fait. Et c'est lui que Rabbi Nathan il a donné une smicha avant de mourir. Et c'est lui qui m'a fait continuer l'enseignement de Rabbi Nathan. Et une fois, dans Breslev, il y avait des très très grands érudits en Torah. Il y avait des gens qui connaissaient. Il y a des Breslevers, ils faisaient shiur d'écouter à la chot, ils faisaient jamais avec un livre, ils connaissaient tout par cœur, tout l'écouter à la chot, l'écouter Moharan. Rav Nachman, Avram Sternhartz par exemple, jamais il prenait un livre quand il faisait un shiur. Il connaissait toute la Torah par cœur. L'écouter Moharan, l'écouter à la chot, Shulchan Aruch, Gemara, tout par cœur, il connaissait tout Baal-Pé. Et c'est pas de très longtemps, Avram Sternhartz, ça fait combien d'années? Peut-être 50 ans qu'il est mort, Avram Sternhartz. Il y avait des très grands Talmidei Chachamim. Alors Rav Nachman Tutchiner, une fois, on lui a amené des avis de celui-là pour un sujet, pour un autre. Il a dit, écoutez, de la Torah, ils ont beaucoup de Torah, et c'était tous les grands érudits en Torah. Mais quand il y a besoin d'un conseil, c'est moi qu'il faut venir voir. Pourquoi? Parce que lui, il savait qu'il était la neshama de la Torah qu'il y avait. Même que les autres, ils avaient des connaissances, par rapport à lui, ça s'appelle un corps. Lui, c'était la neshama, et lui, il peut vous donner un conseil, parce que lui, il était connecté. Lui, quand il donnait un conseil, c'est un conseil de Rabbeinu. C'est pas un conseil de quelqu'un qui a réfléchi. Lui, te donner un conseil, c'est un conseil du Rebbe Mamash. Alors, tous ces rapports-là, entre âme et corps, ils se trouvent à tous les niveaux, tout le temps. Et ce qu'on Bezrat Hashem, le but de cette Torah-là, d'après ce que Rabbeinu rapporte maintenant, c'est libérer l'âme de l'emprise animale, de l'emprise du corps. C'est à ça qu'on va arriver. C'est que notre âme, elle se libère, elle sort de prison. Que le cheval, il lâche le cavalier. Le cheval, il est monté sur le cavalier. Qu'il le lâche au moins. Après, on parlera des dominations. Il peut avoir deux corps maintenant. Hein? Parce que l'âme, elle peut avoir deux corps, comme un homme, il peut avoir deux femmes, ou comme Nathan, il peut avoir deux élèves. On va voir comment on tombe sur avec un. On parlera pour le deuxième. Elle peut avoir un corps au pied.